Les sons viennent mettre fin au règne du silence. Parole du coach Elvi Pambou, Elpa. Bonjour et bienvenue à tous dans votre magazine à l'école du savoir, toujours avec le prof Wilson. Aujourd'hui, nous parlerons du son. Nous aurons juste 4 points à développer. On va parler de l'origine et de la définition, la propagation, les phénomènes périodiques et l'échelle des fréquences. Sans plus tarder, nous allons commencer. Bloc-notes et stylo, on va décoller. C'est l'heure d'apprendre. Premier point, l'origine et définition. On va essayer de connaître l'origine et la définition du son. Un son est créé par une vibration, que ce soit les claquements de mon doigt, les battements d'un tam-tam, la vibration d'une corde de guitare. Cette vibration-là, ça produit ce qu'on appelle les sons. Alors le son, c'est quoi? Le son, c'est une perturbation de la matière qui se propage dans un milieu élastique. Le plus souvent, c'est l'air. Donc, on va retenir ceci. Le son est créé par une vibration. Nous l'avions dit, cette vibration peut être le claquement de mon doigt, ça peut être la vibration d'une corde, d'une guitare, les battements de tam-tam, tout ce qui produit cette vibration-là, ça produit un son qui arrive à notre oreille, à notre tympan. C'est ça, ce qu'on appelle les sons. Donc, les déplacements ou la perturbation de la matière dans un milieu élastique. Perturbation de la matière dans un milieu élastique, on dit plus souvent c'est l'air. Cette vibration va perturber la matière. Donc, nous avons ici de l'air, ça peut être de l'eau, et ici, ça peut être du métal ou un solide. Quand il y a une vibration, il y aura perturbation, c'est-à-dire déplacement du choc, de l'onde de choc ou de l'énergie. Cette perturbation va passer ici. Souvent, c'est de l'air pour que ça arrive à notre oreille. La vitesse du son dans l'air est de 340 mètres par seconde. Dans l'eau, c'est d'environ 1500 mètres par seconde. Et dans un acier ou un métal, c'est environ 6000 mètres par seconde. Pourquoi cette différence? Dans l'air, les molécules sont espacées, distancées. Donc, les molécules sont distancées. C'est un milieu qui est moins dense. Dans l'eau, c'est un peu plus rapproché par rapport à l'air. Les molécules, c'est plus dense par rapport à l'air, mais c'est moins dense par rapport au métal où les molécules sont serrées les unes contre les autres. Donc, par conclusion, nous allons dire que l'air ou le son plutôt, se déplace plus vite dans un acier, dans un milieu solide, que dans l'air. Donc, l'origine et la définition du son. Le son est créé par une vibration. C'est la perturbation de la matière dans un milieu élastique. Le plus souvent, c'est l'air. On passe au point D. La propagation. On va illustrer encore ce qu'on a écrit. Acier ou métal. Les modes de propagation
dépend essentiellement de la matière. Donc ici, on parlera des milliers, des propagations qui influencent largement la propagation du son. La première condition, les milliers doivent être élastiques. Donc, ça doit être un millier qui est élastique. Pourquoi un millier élastique? Parce que le son ne se déplace pas dans le vide. Dans le vide, c'est impossible pour qu'il y ait déplacement de l'énergie ou des ondes sonores. Le millier doit être élastique. Pourquoi? D'abord, un millier élastique, c'est un millier qui peut se déformer, qui peut faire passer une énergie, une onde de son, une onde sonore, et après revenir à son état initial. Donc, l'air ici, c'est un millier qui est élastique. Ça peut se déformer, faire passer les ondes sonores et après revenir à son état initial. L'eau également, millier élastique. Enfin, l'acier ou le métal, c'est également un millier élastique. Donc, ça peut faire passer les sons et après revenir à son état ou à leur état initial. On passera au point 3 pour parler des phénomènes périodiques. Le point 3. Ici, on parle des phénomènes périodiques. C'est quoi un phénomène périodique? Un phénomène périodique, c'est un phénomène qui se répète, identique à lui-même au bout d'un certain temps. Donc, c'est un phénomène qui se répète identique à lui-même au bout d'un certain temps. Et la durée à laquelle ce phénomène débute et termine, c'est ce qu'on appelle la période. Donc, cette durée-là, où ce phénomène se répète, identique à lui-même, est appelée la période. La période ici, ça s'exprime en secondes. Et quand on a la période T, nous aurons ce qu'on appelle une fréquence. La fréquence, c'est quoi? La fréquence, c'est le nombre de fois que cette vibration se répète par seconde, ou le nombre de fois que ces phénomènes se répètent par seconde. Ce qu'on appelle la période et la fréquence plutôt. La fréquence est toujours l'inverse de la période, vice-versa. Donc, fréquence, c'est l'inverse de la période. Donc, nous passerons au point 4 pour parler de l'échelle des fréquences et vous allez comprendre pourquoi la fréquence, elle est si importante quand on parle des sons. Quatre échelles de fréquences. Le nombre de fois de cette vibration ou de ces phénomènes identiques à lui-même par seconde, c'est ce qu'on appelle la fréquence. Et les sons qui produisent une certaine fréquence, on a ici l'échelle des fréquences par rapport à l'être humain. Si c'est 20 000 Hertz, si c'est plus. L'échelle des fréquences par rapport à l'être humain, c'est-à-dire c'est que l'être humain peut recevoir, peut entendre dans son oreille, dans son tympan,
est représenté par cette échelle ici, c'est-à-dire des 0 jusqu'à 20 Hz. Hz, c'est l'unité de la fréquence. Ici, l'homme ou les humains ne peuvent pas écouter ou attendre les sons. On appelle ça les infrasons. Les infrasons. Les sons est tellement de basse fréquence que l'homme ou les humains ne peuvent pas écouter. J'insiste en parlant de l'être humain. Pourquoi? Parce qu'il y a des animaux qui peuvent écouter des infrasons ou au-delà même. Donc ça dépend de la composition ou de l'être vivant. Ici, de 20 Hz jusqu'à 20 000 Hz, nous avons ce qu'on appelle des sons audibles. Donc, c'est que l'homme peut écouter. Au-delà des 20 000 Hz, on a ce qu'on appelle des ultrasons. Donc, c'est ça l'échelle des fréquences par rapport à l'homme, bien sûr, parce que si on parlait du chat, on va changer la définition ou l'échelle. Donc, par rapport à l'homme, de 0 à 20 Hz, c'est les infrasons. De 20 Hz jusqu'à 20 000 Hz, ce sont des sons audibles. Et au-delà, ce sont des ultrasons. La fréquence permet également de définir ce qu'on appelle la hauteur d'un son. Donc, nous avons la hauteur d'un son qui est définie par ce qu'on appelle la fréquence. Donc, plus la fréquence est basse, le son est grave. Et plus la fréquence est élevée, le son est aigu. Donc, c'est ça la relation. On a ici fréquence. Nous l'avions dit, c'est l'inverse de la période. Donc, quand on a 20 Hz, ce sont des sons qui sont graves. Quand on a dans les 20 000 Hz, on a des sons aigus. Exercez-vous à la maison, répétez tout ce qu'on a vu aujourd'hui. On a parlé du son. Le son, c'est quoi? Le son est créé d'abord par une vibration. C'est une perturbation de la matière se propageant dans un milieu élastique. Le plus souvent, c'est de l'air. Et la vitesse du son dans l'air, c'est de 340 mètres par seconde. Et dans l'eau, c'est environ 1500 mètres par seconde. Et dans l'acier ou dans un solide, c'est environ 6000 mètres. On a parlé de la propagation. Le son se propage dans un milieu qui est élastique. Un milieu élastique, c'est un milieu qui peut se déplacer et revenir à son état initial. On a parlé des phénomènes qui sont périodiques. Ce sont des phénomènes où c'est un phénomène qui se répète, identique à lui-même au bout d'un certain temps. Ça nous permet de définir ce qu'on appelle la fréquence, parce que la fréquence, c'est justement l'inverse de la période. Et des fréquences permettent de définir encore ce qu'on appelle la hauteur. Plus la fréquence est basse, le son est grave, et plus la fréquence est élevée, le son est aigu. Je crois que nous avons été utiles. Appelez-nous, contactez-nous, posez des questions et soutenez l'émission, les magazines à l'école du savoir. Cela nous fera toujours chaud au cœur. Rendez-vous au prochain numéro, à la même heure, toujours sur FAST TV, la chaîne de votre choix. Ciao.